Alors oui, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et d'ailleurs, ben, vous nous connaissez, on milite. Et on est toujours en transparence. Ce protocole, il n'est pas parfait. Clairement. Il y a des choses historiques, on vient de le dire, mais il ne marque pas la fin de l'histoire du syndicalisme, et surtout pas du syndicalisme d'unité GP Police. On a quelque chose à améliorer. Il y a un sujet prégnant, on le sait, le cas des chefs historiques. On a fait l'ensemble de vos CSD, on s'est déjà expliqué. Donc on va remarteler les choses. Les chefs historiques, dès le lendemain de ce protocole, on a pris le sujet à bras-le-corps, on a demandé des éclaircissements sur les aspects techniques, des projections pour le volume. Depuis on a signé le protocole le 2 mars, depuis le 10 mars, on occupe le terrain. On a traversé la France, on l'a quadrillé, et on a toujours dit la même chose. On n'a jamais changé de discours. Et depuis, on s'est encore renforcé, puisqu'on a eu des éléments. Et aujourd'hui, on a la capacité de le dire, de l'affirmer et de l'assumer surtout. Les chefs historiques se verront tous proposés au grade de major avant 2029, c'est une certitude. Alors comment on va y arriver? Comment on va y arriver? Tout simplement, c'est des mathématiques. C'est de l'algèbre, c'est de la logique. Les taux d'encadrement, clairement, on l'a dit. Les flux sortants, ben oui, les majors, les chefs, ils partent à la retraite, certains quittent la police. Et aussi le recrutement. Ben, si vous alignez tous ces facteurs-là, vous en faites une belle équation, on a aujourd'hui la certitude qu'il y aura autant de postes que de candidats, et nous, on croit même qu'il y aura plus de postes que de candidats. Faites-nous confiance pour assumer et obtenir cette réalité logique. Continuez!